Alors que l'inspecteur Jody Thompson est en congé, il entend un message d'urgence de la centrale. C'est un avis à toutes les unités, un enfant a besoin d'aide. L'agent Thompson ne peut s'empêcher de foncer sur les lieux et il ne se doute pas une seconde que sa vie est sur le point de changer à jamais. Aujourd'hui, la bouleversante histoire de Jody Thompson. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Jody Thompson est originaire de la ville de Poteau, en Oklahoma. Il est marié depuis 1999 à Janie et il est devenu policier dans cette ville qui l'a vu grandir. Jody et Janie sont devenus parents de 2 beaux garçons, c'est une famille heureuse et sans histoire. Et le 27 avril 2015, alors que Jody est en congé et qu'il se baladait en voiture à Poteau, la radio du central émet un appel à toutes les patrouilles. On signale un cas de maltraitance d'enfants. Des voisins se sont manifestés et ils ont eu un peu plus tôt une bien triste visite, celle de leur petit voisin de 8 ans. Il leur a dit quelque chose de bouleversant. Il leur a dit qu'il pense que ses parents essayent de le tuer. Et dans la tête de Jody, ça ne fait qu'un tour. Certes, il est en congé, mais il sait à quel point chaque seconde est cruciale dans ce genre d'affaires. Et comme il n'est pas loin, il sait qu'il sera probablement le premier à arriver sur les lieux. Alors sans réfléchir, il fait demi-tour et se rend à l'adresse indiquée. Et sur les lieux, la maison est vide. Pourtant, la table est mise. Enfin, la table, c'est un bien grand mot. Il y a une marmite de pommes de terre encore sur le feu. De toute évidence, les occupants sont partis dans l'urgence, la maison est d'une saleté repoussante, sans dessus-dessous, c'est tout sauf un endroit pour élever sainement un enfant. C'est un véritable squat. Et quand l'officier ouvre le frigo, il est vide. Et alors qu'il croit la maison vide, il entend un bruit émanant de la chambre. Il s'approche, pousse délicatement la porte et trouve un enfant trempé, grelottant avec les mains et les pieds ligotés avec une corde et une ceinture. Et ce qui le frappe, c'est la maigreur de l'enfant. On pouvait compter ses côtes. Il ne mange clairement pas à sa faim. Il sera constaté plus tard qu'il ne pesait que 26 kilos, sans compter toutes ses coupures et ses bleus qu'il a partout sur le corps. Et il a une bosse de la taille d'un œuf sur le front. Le spectacle est terrifiant. En plus d'être ligoté, il a un grand nœud autour du cou. Le pauvre enfant est apeuré. Son regard, terrifié, aurait brisé les cœurs les plus endurcis. Jody Thompson apprendra plus tard qu'il s'agit d'un petit garçon, et comme je vous le disais, de seulement 8 ans. Et détail qui représente bien dans quelles conditions le petit vit, il y a un cadenas placé à l'extérieur de sa chambre. Enfin, comment parler de chambre? C'est une véritable poubelle, doublée d'une cellule. Le cœur de Jody se brise. Lui qui a 2 garçons, dont un du même âge, il ne peut s'empêcher de penser à eux. Ils sont dodus, ils sont pleins de vie. Comparé à ce petit, quel genre de monstre peut bien faire ça à un être sans défense? Jody déclarera plus tard qu'il n'y avait pas un espace de peau qui ne soit pas marqué. Il n'avait jamais vu ça. Mais l'urgence là, c'est de sauver ce petit garçon. Alors il le prend dans ses bras, l'enfant comprend que c'est un gentil et qu'il vient l'aider, alors avec le peu de force qui lui reste, il serre fort l'agent Thompson dans ses bras. Et l'agent ne peut même pas l'essuyer tellement les linges qui l'entourent sont sales. Il risquerait d'infecter ses blessures. Il se dit que la couverture de survie qu'il a dans la voiture fera mieux l'affaire. Alors il le place dans cette couverture en vitesse et tout aussi vite il l'emmène dans un centre de défense des enfants de l'Oklahoma afin que les détectives et les enquêteurs puissent prendre des photos. Tous s'activent autour de ce petit être et il est si faible à la suite de ça, il fonce aux urgences. Jody Thompson expliquera qu'il avait posé l'enfant sur le siège passager de sa voiture et qu'il n'avait qu'une seule peur, qu'il ne meure avant d'arriver à l'hôpital. Alors, il lui parle pour garder son attention, il lui demande ce qui s'est passé. Le petit a peur, comme il le dira plus tard. Il avait lui-même peur de mourir, mais c'est un sacré petit bout de chou et il tient bon. Alors Jody lui demande son prénom et d'une toute petite voix, une voix presque venue d'ailleurs, il répond qu'il s'appelle John. Tout ira bien, John, lui dit Jody. Puis le petit John ne peut s'empêcher de répéter, encore et encore, d'une petite voix fluette, « Ils vont me tuer, ils vont me tuer ». Jody expliquera qu'il se souviendra à vie
de ce trajet en voiture. Finalement, il arrive à l'hôpital et passe le pas de la porte des urgences, et les médecins sont réactifs. Mais lorsqu'ils essayent de prendre le petit, ce dernier ne veut pas lâcher Jody. C'est le seul adulte en qui il a confiance. Il pense qu'on va encore lui faire du mal. Jody le rassure, il est en sécurité, et pour le rassurer, il lui dit qu'il va rester ici, il ne partira pas. Marché conclu, le petit est pris en charge par l'équipe médicale, et son état est gravissime. Il risque de mourir à tout moment. Il est faible, et son organisme risque de lâcher à tout moment, car son cœur bat anormalement. Donc il est placé en unité intensive, son pronostic vital est engagé, il y restera 2 jours, les médecins vont sans relâche essayer de stabiliser son état, et ils vont réussir. Et tout ce temps, Jody est restée tantôt dans la salle d'attente, tantôt dans la chambre du petit John à son chevet. Il n'est même pas rentré chez lui se doucher ou se reposer. Il n'avait d'yeux que pour le petit John. Comme il l'expliquera plus tard, à cet instant, c'est l'homme qui a pris le dessus, plus l'officier. Il est touché au plus profond de son cœur et refuse d'abandonner son petit protégé. Alors il reste là, à le regarder dormir. Il expliquera qu'il ne ressentait aucune fatigue. Et en parlant avec John, il va découvrir toute l'étendue des abus. Alors qu'il était bébé, il était forcé à prendre des douches froides, puis lorsqu'il a grandi, qu'il était littéralement plongé dans une poubelle de 250 litres d'eau remplie à ras-bord, remplie d'eau froide, bien évidemment, auquel les bourreaux ajoutaient des glaçons. C'était là leur façon préférée de punir le petit. Il était même plongé la tête la première avec ses petits pieds qui dépassaient. Privé d'air un long moment, à chaque fois il a cru mourir. Et parfois, avec un sadisme extrême, les parents fermaient le couvercle. Quant à son corps, il n'est que le vestige d'abus quotidiens. Et cette histoire de poubelle remplie d'eau, c'est justement ce qui s'est passé juste avant que Jody n'arrive. Mais alors que John se bat pour sa vie, ses parents sont recherchés et bientôt interpellés et inculpés. Ils finiront même par être condamnés à 35 ans de prison chacun. Imaginez l'ampleur des abus pour qu'ils aient écopé de peines aussi lourdes. Mais revenons au plus important, au petit John. Une fois rétabli, il a été, comme le veut la procédure, placé dans un foyer d'accueil de la ville de Poteau. Mais de son côté, l'officier Thompson n'arrive pas à enlever tout ça de son esprit. Il pense constamment à John. Pire même, il n'endort plus. Il n'en mange plus. Il sait que ce petit être est désormais livré à lui-même et qu'il ne peut compter que sur la chance pour s'en sortir. Alors Jody en parle à sa femme, il lui explique ce qu'il s'est passé, ce qu'il ressent, et tout devient clair pour lui. Qu'il le veuille ou non, il est lié à jamais à John. Et ce qu'il aimerait, c'est l'adopter. Il a la sensation que la seule façon pour que John soit en sécurité, c'est qu'il reste auprès de lui. Et Janie, sa femme, une femme au grand cœur, l'écoute avec attention, mais elle ne sait pas encore ce que son mari a en tête. Et ce qu'il se dit, c'est que, oui, certes, ils ont déjà 2 enfants, un garçon de 15 ans et un de 8 ans, mais qu'importe, il se dit qu'ils ont bien une place en plus pour ce petit être innocent. Il a besoin de protection et d'amour, et ça, il sait que les siens seront prêts à lui donner. Alors dès le lendemain, dans le plus grand secret, alors même que Janie est au travail, Jody appelle les services sociaux à la recherche du petit John. Il va frapper à toutes les portes, signer tous les papiers qu'il faut, avant d'enfin avertir sa femme. Il ne lui avait rien dit, car il savait qu'elle accepterait, et qu'elle n'hésiterait pas un instant. C'est une femme, encore une fois, avec un énorme cœur, et bien sûr qu'elle est d'accord. Et d'ailleurs, Jody va réussir. C'est même assez rapidement qu'on lui confie l'enfant. Quelques jours seulement après le drame, nous sommes alors le 30 avril 2015, et voilà le petit John qui arrive chez les Thompson. Imaginez un peu ce qu'il a dû ressentir, être accueilli par la seule personne en qui il a une confiance aveugle, de quoi probablement lui redonner foi en l'humanité. Et toute la famille va si bien accueillir John, tant les enfants que les parents, qu'il va vite se sentir à sa place. Se l'ombre au tableau, la douche. John a peur, alors c'est petit à petit, avec patience, que Jody et Janie vont l'aider. Il ne risque plus rien. Il commence par un petit filet d'eau, puis de tout petits bains, où il trempe ses pieds, puis de l'eau sur ses mains, sur son visage, puis sur son corps, et bientôt, la douche ne fait plus peur à John. Il prend même du plaisir à se doucher. Et autre chose aussi, John a tellement été privé de nourriture qu'il mangeait tout ce qu'il pouvait manger. Mais au-delà de ça, petit John vit un rêve éveillé.
Et l'histoire déjà magnifique aurait pu s'arrêter là, mais non, seulement 7 mois plus tard, le 3 novembre 2015, Jodie reçoit un coup de fil. C'est une amie qui travaille au service à l'enfance, elle lui apprend que la mère de John a accouché en prison. Et c'est une petite fille. Alors, que faire de la petite fille? Jodie lui répond, sans aucune hésitation, je cite, « Eh bien, on va la chercher. » Et dès le lendemain, voilà les Thompson au grand complet, à la maternité, et tous tombent amoureux de cette petite fille. Et s'il y a une chose de bien qu'ont fait les parents biologiques, c'est qu'ils ont renoncé à leurs droits parentaux concernant John pour accélérer et faciliter l'adoption, diront les uns, ou parce qu'ils n'aimaient tout simplement pas leur fils, diraient les autres. Mais ces parents refusent catégoriquement d'abandonner leurs droits parentaux concernant la petite fille qui sera d'ailleurs appelée Paisley. Mais les Thompson vont se battre. Ces deux ordures, qui ne sortiront pas d'ailleurs avant des décennies, ne méritent pas d'être parents. Ils font prendre le risque au bébé de se retrouver baladé de famille d'accueil en famille d'accueil. Tout peut se passer. Non, elle mérite un foyer stable. Alors, ils vont porter l'affaire jusque devant le juge. Et John mettra un point d'honneur à venir témoigner à la barre. Jodie le prévient. « Petit John, ça risque d'être difficile. Est-ce que tu es sûr ?» Mais oui. John en est sûr, il n'a pas froid aux yeux, il veut protéger sa sœur. Et finalement les Thompson obtiendront gain de cause, les parents biologiques de Paisley seront destitués de leurs droits parentaux. Voilà une belle et grande famille qui compte désormais 4 enfants. Mais vous connaissez le destin, il peut s'avérer filou. Alors, dans la foulée, Jeanne y apprend qu'elle est enceinte. Elle attend un petit garçon. Alors bientôt, ils sont une belle et grande famille, une fratrie de 5 enfants, au plus grand bonheur des parents qui, encore une fois, n'auraient jamais osé imaginer qu'ils seraient, un jour, à la tête d'une famille nombreuse. Depuis, John a bien grandi, d'ailleurs, regardez la ressemblance, on dirait un père et son fils, c'est incroyable. Il ressemble physiquement encore plus à son fils que ses propres fils. Jodie est conscient que John gardera probablement des séquelles à vie, des séquelles intérieures, mais dans l'ensemble, il s'en sort bien. Il est bien intégré à la maison, à l'école et plus généralement à la société. Il aime le théâtre, qu'il pratique à l'école et en dehors de l'école. Et d'ailleurs, c'est un élève brillant, il excelle véritablement, et il est même dans une classe de surdoués. Rétrospectivement, Jodie y voit dans tout ça quelque chose de divin. Il pense que c'est le bon Dieu qui a mis ses 2 frères et sœurs sur son chemin. Et si c'était à refaire, il leur ferait 1000 fois. Il est le plus comblé des papas. En arrachant ses 2 enfants au système, il les a probablement sauvés. L'univers des familles d'accueil et des foyers peut s'avérer cruel et détruire la psyché des enfants. Qui sait comment le frère et sa sœur auraient fini, sans compter qu'ils auraient probablement été séparés. En 2017, la police de la ville de Poteau a récompensé les actions du bon officier Thompson. Le pays tout entier a été touché par cette histoire, qui ne le serait pas. Alors cette vidéo, les amis, dédions-la à tous ces sauveurs. Ceux devenus famille d'accueil, ceux qui ont adopté, ceux qui ont tendu la main et sauvé ces enfants qui ont été lâchés dans ce monde cruel, sans amour ni protection. Tout comme l'officier Thompson, vous êtes des héros. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les amis, cette histoire vient tout comme celle de Joyce McKinney, du hors-série du nouveau détective de cet été. Je ne peux que vous conseiller les hors-séries de ce magazine, ils en valent vraiment la peine. Il reste 48 histoires à lire, si vous tombez dessus, prenez-le. Moi je l'ai acheté, je l'ai ensuite donné à ma mère qui l'a adoré, et il me tarde qu'il en sorte un nouveau. Voilà, comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo, à nous laisser un message si le cœur vous en dit, à nous suivre sur notre Instagram YouCrim Sisters, à nous soutenir sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.